Bienvenue sur GSM et sur la démo de notre analyseur de stock, de notre outil de simulation qui s'appelle Analyst. On sait déjà que GSM permet de mesurer les quantités en stock et de suivre les entrées et les sorties. On sait aussi que GSM permet de faire des réservations qu'on appelle paniers. On sait aussi que GSM permet de planifier des commandes et éventuellement aussi des fabrications. Ce qui veut dire qu'on centralise en un seul endroit l'historique qui est dans le journal et puis toutes les possibilités de ce qui peut se passer dans le futur. La difficulté, si on n'est pas à plein temps dessus, c'est de se faire une idée de ce qui va se passer. Pour ça, on a fait l'analyse. L'analyste, c'est un outil qui vous permet de tracer ce type de courbe avec un état de stock. Là, j'ai un produit, j'en ai 101. Et tout d'un coup, je vois au 13 avril que j'ai des livraisons et que la quantité en stock va disparaître. Plus précisément, si je suis à la date du 14 avril, je tombe ici à la moitié de mon graphique. Je vois que j'ai ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire dans le journal des arrivées de stock pour ce produit-là, avec une livraison. Et puis, je vois ce qui va se passer dans l'avenir, c'est-à-dire des livraisons prévues ici dès demain pour le 16 avril pour mon produit référence 1001, qui est en bleu, avec des grosses livraisons dans le futur. Et je vois en particulier aussi que je vais avoir des alarmes puisque ma prévision de stock me donne un stock négatif pour ce produit qui est ici en jaune et qui aussi était en négatif par le passé. On va voir maintenant comment on fait tout ça avec GSM. J'ai ici mon état de stock GSM, remarquez les quantités 51, 31 et 6. Remarquez le journal, il s'est effectivement passé des choses sur mes produits. Je vais lancer mon outil qui s'appelle Analyst. Qu'est-ce que c'est qu'Analyst? Eh bien, c'est un outil qui, contrairement à GSM, ne modifie absolument rien à vos données. Il est là uniquement pour analyser, il est passif, il ne cassera rien. Par contre, il utilise tout ce qui a été fait. Donc, on a ici une sélection pour choisir vos données de manière intelligente. Si je fais All, il va me prendre toutes les données de la base, qui en général est beaucoup. C'est pour ça qu'on va préférer un tri par catégorie, ou alors utiliser des listes prédéfinies. On peut aussi s'intéresser uniquement aux ordres, aux commandes qui sont passées, et aller chercher dans les commandes existantes, ou chercher dans les réservations, ou bien uniquement dans le journal. Bref, la manière dont vous choisissez vos produits est importante. Là, sur une petite base, je choisis All, tous les produits. Je fais Refresh, j'ai l'état de tous mes produits. Si je veux aller voir dans le passé, je peux remonter par exemple au début du mois. Et j'ai tout le passif. Je vois ici par exemple que j'avais moins 4 produits, je suis passé à 6, j'ai une livraison. Je vois ici qu'au contraire, une livraison, pardon, une arrivée de stock. Ici, je vois au contraire que je suis passé de 100 à 91, il y a des produits qui ont été livrés. Et je peux aller voir aussi dans le futur, en fonction des commandes et des livraisons de fournisseurs qui sont prévues. Voilà, je me balade ici du 1er avril jusqu'au 30 avril et je vois en particulier qu'ici j'ai une livraison prévue entre le 27 et le 28. Ces données, si je veux d'abord mettre en évidence les alarmes, je clique sur le bouton 0 qui me met les négatifs en rouge et qui accessoirement me permet de les trier en mettant un souligné devant. Je vois tout de suite mes produits qui sont en rupture. Je peux ensuite décider d'aller visualiser ça sous forme de courbe. Je fais tout simplement un export Excel, ce qui permet de générer autant de documents Excel qu'on veut pour pouvoir faire des comparaisons de simulation. Celui-là, je l'appelle Simu 1. Voilà, mon fichier s'est ouvert. Je réduis un peu l'échelle. Je sélectionne les données qui m'intéressent. J'insère un graphique, le premier qui vient. Sans être expert, en 3 clics, j'ai ici ma courbe qui me montre tout de suite que dans le futur, je vais avoir des problèmes le 27 avril. Il va falloir que je reprogramme une livraison sur ce produit en bleu, la référence 2002. Voilà, bien sûr, on peut imaginer plein de variantes de cette forme-là. Toujours est-il qu'on a ici un outil de simulation et de prévision de stock qui est vraiment très puissant et surtout qui est fidèle puisqu'il s'appuie sur vos données réelles en cours de fonctionnement. Merci et à bientôt.